Regard de bébé plume, c'est le nom d'une association qui s'est créée après la naissance d'une petite fille prématurée, Yuna. Et Yuna, c'est votre petite fille, elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu, beaucoup trop tôt même. Aujourd'hui, quel âge a-t-elle et quelles sont ses séquelles? Elle vient de fêter ses 10 ans le 1er juillet et elle a un double handicap. Elle est malvoyante et IMC en incapacité motrice cérébrale, donc elle ne marche pas pour le moment. Et on fait tout pour lui faire de petits progrès petit à petit. Et des progrès au quotidien. Et c'est pour ça qu'a été créée au départ l'association Regard de bébé plume. Mais elle a beaucoup évolué. Elle n'est pas consacrée qu'à Yuna. Aujourd'hui, elle s'adresse à qui, cette association? Cette association s'adresse à tous les enfants qui sont nés très grandes prématurées et qui ont subi des séquelles dues à la prématurité, donc qui principalement ne marchent pas, ont du mal à mettre un pied devant l'autre. Et on organise des événements actuellement pour récolter des fonds pour tous les enfants. Alors, quel est le but de l'association? Parce que récolter des fonds, d'accord, mais derrière, vous en faites quoi? Donnez-nous des exemples. Là, actuellement, est organisé un stage de rééducation intensive près de Lille, là où habite la maman Yuna, Aurélie et Yuna. Et ça concerne 8 enfants, si je ne me trompe pas, avec des thérapeutes. Donc, on organise cette semaine un stage de rééducation intensive comme ceux auxquels on assiste en Pologne, en Belgique et en Espagne, mais ça coûte beaucoup moins cher, 5 fois moins cher. Donc, ces fonds sont destinés à aider tous les enfants en situation de handicap. Et donc, priorité à ces stages de rééducation, mais il y a aussi pas mal d'activités, de choses que vous organisez à côté. Je sais que moi, j'ai vu plein d'images avec des poneys. Oui. Donc, le stage de rééducation intensive, il se compose de plusieurs thérapies, de l'équithérapie, c'est-à-dire il se soigne. J'ai assisté au mois d'avril à un stage identique. Et je me suis rendu, je faisais le taxi entre la maison inspirée, là où il fait le stage, et le centre équestre où se déroulaient les séances d'équithérapie. Et je me suis rendu compte moi-même que c'était extraordinaire. Et l'équithérapeute, elle est Pascaline, elle est extraordinaire parce qu'elle leur fait faire des choses que des enfants en situation de handicap ne pourraient pas faire. Voilà. Est-ce qu'on arrive à voir des progrès? Vous disiez, par exemple, avec Yuna, sont des petits pas au quotidien, c'est ça? Tout à fait. On arrive à avoir des progrès. Il faut être très patient parce que c'est pas rien de ne pas pouvoir utiliser ses membres. En plus, quand on a un côté qui répond pas correctement, le côté gauche pour Yuna, il faut faire de la rééducation intensive. C'est pourquoi on s'est dirigé vers ces stages de rééducation intensive à l'étranger. Et maintenant, on espère les faire en France. On a commencé. Donc, elle fait des progrès. Et à terme, on veut qu'elle puisse arriver à se déplacer avec un déambulateur, pour se rendre aux toilettes, par exemple, pour faire 2-3 pas, pour se promener un petit peu avec le déambulateur. Mais on a assisté à des très très grands progrès. De l'extérieur, il semble très petit, mais pour Yuna, c'est extraordinaire. Oui, vous le voyez de l'intérieur. Alors, je le disais, il n'y a pas que Yuna. L'association Regard de bébé plume, c'est combien d'enfants à peu près? Donc, les stages organisés, aujourd'hui, il y en a 8. Un mois plus tard, il y en aura un autre où il y aura 8 nouveaux enfants. Il faut savoir que les enfants, ils viennent de toute la France.
Au dernier stage, devait venir une maman et son enfant du Sénégal faire un stage près de Lille. Elle n'a pas pu venir à cause des problèmes administratifs de papier, mais ça s'adresse à tous les enfants. Mais bien sûr, comme il y a quelques thérapeutes, on ne peut pas faire venir 100 enfants la même semaine. On n'a pas la structure. Et on fait venir des petits groupes d'enfants. Oui, donc vous faites venir des petits groupes. Et alors, vous le disiez, géographiquement, l'association est basée où et s'adresse à qui? Parce que là, du coup, vous parliez même du Sénégal. Tout à fait. Géographiquement, l'association est basée à La Madeleine. C'est une commune qui touche Lille, qui est collée à Lille. On a, soit par les grands-parents, par les parents, par des amis, des ramifications, on va dire, naturelles, en Bretagne, dans l'Est, dans le Nord, où habite Aurélie Yuna, dans le Sud, parce qu'Aurélie a des amis qui ont des enfants dans le même cas, dans le Sud, et ça peut aller jusqu'à l'étranger. Et donc tout le monde peut se tourner vers Regard de Bébé Plume. Tout le monde peut se tourner, effectivement. Et Aurélie, la maman de Yuna, elle aide beaucoup de mamans qui sont désespérées, qui viennent d'avoir, maman ou papa, qui viennent d'avoir un enfant prématuré, qui ne savent pas comment faire. Elle était même chez SOS Préma. Elle allait à Amiens, la maternité qui a vu la naissance de Yuna. Elle allait à Amiens une fois par mois pour assister les mamans qui venaient d'accoucher d'enfants prématurés. Rencontrer les parents, leur expliquer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible d'espérer aussi, parce que c'est pas facile dans ces cas-là. Et alors, géographiquement, si on revient à notre secteur, le prochain événement, c'est un repas solidaire qui va se dérouler vendredi 26 juillet au Striker à Woustviller. Quel est le programme? Encore mieux, un repas concert solidaire. Donc, ce repas concert réalisé à Woustviller sera l'occasion de manger un repas commun autour d'une table, et se produira le trio des Affinados, qui en fait est un quartet, donc ils seront 4, qui viendront se produire gratuitement pour nous à Woustviller, pour l'association. C'est un orchestre, un petit orchestre qui se produit dans toute la région, avec une chanteuse, des musiciens. Donc nous aurons droit à tout cela. Et le but étant là encore, évidemment, de récolter des fonds. Le but étant de récolter des fonds pour financer, pour le moment, ces très coûteuses rééducations à l'étranger, en Pologne, en Espagne et en Belgique. Alors on va donner les coordonnées pour les téléspectateurs. Les réservations pour cet événement se font directement auprès du restaurant Le Striker à Woustviller au 03 87 09 29 95. Et si vous voulez plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site internet regard-2-bb-plume.com ou bien par téléphone au 06 78 90 54 50. Merci beaucoup Domingo da Mota d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.